Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le chiffre 666, c'est le chiffre de la mélanine. Le chiffre 666 a été diabolisé dans le livre de l'Apocalypse, car comme je vous l'avais dit, la Bible a été codifiée par l'adversaire qui a rendu négatif tout ce qui est en rapport avec les Hébreux. Donc le 666, c'est la composition chimique de la mélanine, qui veut dire 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, et c'est la représentation du numéro atomique d'un atome de carbone. Ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qui est propagé partout sur la toile, et qui est faux, c'est que tous les noirs ne possèdent pas la mélanine 666, car tous les noirs ne sont pas hébreux, et seuls les hébreux possèdent la mélanine au code 666. Comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, il y a deux types de lignées chez les noirs. Donc, il y a une lignée des Hébreux qui a le code 666 et l'autre qui ne l'a pas et qui possède un autre type de mélanine. Si on prend le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, on peut lire au verset 16 « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Au verset 17 « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Au verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors pourquoi ils ont écrit cela? Pourquoi tout le monde a l'air d'être concerné par le chiffre 666 d'après le verset? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les technologies actuelles, portables, télévision, carte de crédit, fonctionnent avec de la mélanine. Surtout les technologies qui utilisent l'écran noir. Donc toutes ces technologies-là sont possibles à l'aide de la mélanine qui permet de faire fonctionner ces appareils. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sans mélanine, il n'y a pas de technologie, car c'est la mélanine qui permet de faire fonctionner toutes ces choses, ordinateurs, etc., etc. C'est donc pourquoi tout le monde est concerné par ce chiffre qui rend la vie possible avec la technologie, et ce chiffre correspond à la mélanine des Hébreux, donc on parle des Hébreux. Allons au début du chapitre 13. Dans ce verset, on parle de 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes. La bête, comme je vous l'ai dit plus tôt, la bête, c'est les Hébreux. Et les Hébreux ont 7 têtes et 10 diadèmes. Un diadème étant une couronne, on parle donc des 7 royaumes des Hébreux de l'Empire. C'est dans ces 7 royaumes que comportait l'ensemble des tribus hébreux. Donc on parle bien de l'ensemble des tribus des Hébreux. On peut lire au verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Ici, on va s'intéresser à la dernière phrase. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, on sait que le dragon a une puissance, il a un trône, il a une grande autorité. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que l'Arche de l'Alliance représentait un dragon rouge qui représentait le Quetzalcoatl. Et on sait, d'après la carte que vous voyez ci-dessous, que avant l'éclatement des îles, que la majeure partie des îles de la Caraïbe se trouvait sur une grande île qui s'appelait l'île des Dragons. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 dans une autre vidéo.